La blessure du rejet est la première blessure de l'être et face à cette blessure, nous développons le masque du fuyant. Sur les 5 prochaines vidéos, je vous parlerai des différentes blessures afin que vous puissiez les comprendre et savoir dans laquelle vous êtes. Et une vidéo sera dédiée à la fin pour savoir comment les guérir. Soyez donc attentifs. Je suis Marie, je suis facilitatrice de croissance pour éveiller votre conscience, développer votre confiance et devenir extraordinaire sur tous les domaines de votre vie. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour avoir une nouvelle vidéo chaque jour et à retrouver tous les liens utiles dans la description de la vidéo ci-dessous. Face à la blessure du rejet, tout être humain a la sensation d'être privé de son droit d'exister. C'est pas top ça. On dit que c'est la première blessure de l'être car c'est celle que nous ressentons le plus tôt dans l'âge. Ça peut même être dans le ventre de la maman. Certaines de ces blessures peuvent s'ouvrir avant même donc la naissance quand l'enfant, on l'a dit sur une autre vidéo, n'est pas désiré ou né du mauvais sexe par exemple. C'est une blessure qui est principalement liée aux parents du même sexe que vous. Et face à cette blessure, vous détestez voir, vous haïssez même le parent en question. Votre seul but est l'amour et la reconnaissance de ce parent et des personnes du même sexe. Lors de l'enfance, la clé est souvent que le parent du même sexe apprenne à son enfant à aimer et à s'aimer, et le parent du sexe opposé à recevoir cet amour. Sans quoi, à l'âge plus avancé, le travail doit être personnel. En vous sentant ainsi, vous rejetez, vous endossez le masque du fuyant qui se caractérise de plusieurs manières. Vous fuyez la maison où vous vous sentez rejeté en passant beaucoup de temps à l'école par exemple. Vous cherchez à ce que l'on sache que vous existez. Enfant, vous étiez même plutôt sage, peu bruyant, tranquille et pas trop turbulent. Vous êtes une personne qui est très spirituelle plutôt que manuelle. Vous vous coupez de toutes situations qui sont liées à la sexualité. Vrai ou faux? Votre estime de vous-même est très faible et vous devenez donc un perfectionniste car si vous commettez une erreur, vous vous sentirez rejeté. Vous pouvez être sujet à la panique face à des situations de grande peur, de grand stress, jusqu'au point de perdre votre mémoire. Vous perdez d'ailleurs du poids quand vous êtes stressé alors que d'autres pourraient en prendre. Vous préférez être seul par peur de ne pas savoir quoi faire du trop plein d'attention que vous pouvez avoir en étant avec quelqu'un. Vous avez du mal d'ailleurs à croire qu'une personne ne puisse vous aimer pour une relation amoureuse ou amicale. Et si vous êtes aimé, vous ne croyez pas et vous faites tout ce qu'il y a à faire pour saboter votre relation. Et pour autant, si vous n'êtes pas aimé, vous vous sentez quand même rejeté par les autres. C'est fou, mais c'est comme ça. Vous pensez que vous n'avez aucune valeur, vous n'avez d'ailleurs du mal à donner votre opinion. Et si on a le malheur de vous couper la parole, ce qui arrive dans de nombreuses conversations, vous pensez que vous n'êtes pas important et vous pouvez complètement arrêter de parler. Les conséquences de cette blessure, les conséquences physiques de cette blessure peuvent être le cancer, des problèmes respiratoires, des vomissements, problèmes de peau. C'est d'ailleurs ce qui m'a poussée à travailler sur moi par rapport à ma fille parce que effectivement j'étais en train de la rejeter parce que je préférais plus travailler que m'occuper d'elle. Alors, faites-vous partie de ces personnes dont la blessure est le rejet? Je vous rassure, cela se travaille, mais vous devez d'abord accepter que le rejet dans lequel vous vivez est lié avant tout au propre rejet de vous-même.